Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Voilà. Chers frères et sœurs, du côté de l'opposition, vous savez, je dis ne vous pressez pas. C'est eux-mêmes qui vont danser. C'est pas nous, on va danser. Nous, on n'est pas pressés, on les regarde. Mais le vrai film, là, non, nous, on est calme. Mais, chers frères, est-ce que vous avez vu quelque chose? Depuis la sortie du RHDP à Korogo, l'opposition est rentrée dans leur coquille. L'opposition ne parle plus. Mais, de vous à moi, dans un pays normal, mon très cher frère Traoré, salut à toi. Dans un pays normal, dans une démocratie normale, quand ils font leur bruit, c'est lui qui est notre candidat, c'est lui qui est notre candidat, on va envoyer l'économiste, on va envoyer ça. Est-ce que nous on parle? Nous on ne parle pas. Nous on ne leur a jamais demandé que tel ou tel doit être leur candidat. Mais pourquoi eux ils sont préoccupés par le choix de notre candidat? Ma très chère sœur, Tovi Dosso, salut à toi depuis ta position. Pourquoi eux là, ils sont préoccupés par le choix de nous, notre candidat? Pourquoi c'est eux qui veulent nous dire le président Ouattara ne peut pas être notre candidat? Mais occupez-vous de votre candidat, celui qui sera notre candidat. Et puis, les gens doivent comprendre une chose, et c'est ce que je dis à RHDP. Si vous voyez que les gens de l'opposition rêvent même de dire qu'un jour, eux, ils vont prendre le pouvoir. Là. Mais c'est parce que nous, on les encourage. Sinon, avec ce que le président Ouattara a fait dans le pays, je le dis et je le répète, ça dit ce que le président Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Même si le président Ouattara... Mais les Ivoiriens devaient faire confiance à cette personne. Les Ivoiriens devaient faire confiance à cette personne. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, ils veulent blaguer les gens. Ils veulent tromper les gens. Mais on ne peut plus tromper les Ivoiriens. On ne peut plus tromper les Ivoiriens. Parce qu'un grand parti comme le RHDP, pour dire que c'est mon parti, au moment où on est en train de développer le pays, il faut que j'apporte ma part de contribution. Mais c'est normal. Mais qui le président Ouattara va déposer comme son candidat et puis les gens ne vont pas le supporter de vous à moi? Il y a d'autres qui sont là. Aujourd'hui, ils sortent le nom d'un nouveau candidat. Ils sortent le nouveau nom de telle personne du RHDP. Sympathisants et sympathisants du RHDP. Je vous dis, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler, le RHDP n'a pas deux candidats. Le RHDP n'a pas deux choix. Notre choix, le seul candidat pour 2025, là, c'est le président Ouattara. Et puis on le dit haut et fort. Ça ne dépend pas de lui, ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de lui, ça dépend de nous. C'est nous qui devons lui dire, le vieux, ce que tu as fait là, il faut continuer à faire. On est derrière toi. On est derrière toi. Voilà des gens qui sont là. Ils sont là. Ouais, demain, notre leader, il est en route. Il est en route. Mon frère, il faut continuer de boire l'air de vache au Niger là-bas. Hein? Voilà quelqu'un. Les gens comme le Laurent Gbagbo, ils sont remplis de salles. Et puis ils parlent. Et puis ils disent non, personne ne peut m'empêcher d'être candidat. On ne peut pas m'indiquer ce que je dois faire dans la politique. Est-ce que nous on a besoin de dire Laurent Gbagbo, il faut te retirer de la politique? Mais ceux qui lisent même, ceux qui lisent entre les lignes, savent que politiquement Laurent Gbagbo c'est terminé.
Est-ce que nous, on a besoin de dire qu'on a besoin de faire chose? Mais nous, on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire ce que nous, on doit faire dans 100 ans, là, le président Ouattara a déjà fait. Le président Ouattara a fini de développer le pays. Ma très chère Grando, Walorou, Sita Ouattara, salut à toi. Aïe. Quelqu'un, lui-même, il est rentré au désert. Il a dit, lait de vache, c'est doux. Vous allez l'enlever dans ça pour venir lui donner le lait qu'on vend à Abidjan. Mais il n'a qu'à continuer de boire le lait de vache. Mais j'ai toujours dit, tu peux mentir aux autres. Mais à un certain moment, tu te mens toi-même. Quand je vois aujourd'hui, les soi-disant notre leader va rentrer. Mais chers frères et sœurs, mais moi je vous ai toujours parlé. Je vous ai dit, les soroïstes là, ne vous occupez pas d'eux. Parce que ceux-là, ils sont venus pour accompagner les autres. Ils sont venus pour accompagner les autres. Et ils vont nous accompagner. Voilà des gens qui ont considéré que la politique, c'est de parler de la vie privée des autres. Mais il faut les laisser dans leur gamme. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est de dire aux Ivoiriens ce que le président Ouattara a fait de positif dans le pays et ce qu'il va continuer de donner aux Ivoiriens. C'est tout. Ce que le président Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire et ce qu'il va continuer de faire pour la Côte d'Ivoire, c'est ce qui est important pour nous. Djibouti de Tengrela, salut à toi depuis ta position. Je vous ai dit, les secrets vont sortir. Konon, Soro Diom est avec Laurent Gbagbo. Faut pas Soro Diom va être avec Laurent Gbagbo seulement. Il n'a qu'à être un PDCI. Ça dit, toute l'opposition, la mettez-vous tous ensemble. En 2024, en 2025, là, vous ne prenez pas le pouvoir. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. Et puis quelques années plus tard, les autres travaillent, ramener le pays à un niveau, et vous allez vous lever un matin pour dire non, on a fait économie, mais on est dans quel monde? Salimata Silla, salut à toi. Ma très chère grande soeur Kouyaté Deka, salut à toi depuis ta position. Mariam Kabore, salut à toi depuis ta position. Les gens qui n'ont pas été capables de continuer ce que Houphouët-Boigny avait commencé. C'est eux qui vont venir parler devant les gens. Les gens qui ont créé l'ivoirité dans le pays viennent nous dire aujourd'hui, non, quand vous n'êtes pas là à l'école, vous n'avez pas compris le sens de l'ivoirité qu'on voulait parler, c'était pour dire aux gens de manger ce qui est ivoirien. Mais on est dans quel monde? Des gens qui ont soutenu que non, c'est eux qui vont venir parler. Quelqu'un qui n'est pas capable de réconcilier lui-même sa propre famille politique, c'est lui qui va venir s'asseoir pour dire que je vais réconcilier les Ivoiriens. Mais est-ce qu'en temps normal, quelqu'un peut sortir au PPACI pour dire que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés? Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés là-haut. Ton leader même, il a préféré aller s'asseoir dans un pays qui n'est pas réconcilié. Voilà des gens qui sont... Voilà des gens qui ont dit on ne va pas monter sur le pont. Mais c'est eux aujourd'hui qui font publicité des ponts. C'est eux qui ont pris le même pont là. Voilà des gens ici qui ont dit non. Ils ne sont pas d'accord pour la construction du stade Alassane Ouattara à Ebimpe. Mais qui en même temps prennent ça aujourd'hui. Est-ce que les gens comme ça, là, on doit avoir confiance en eux? Est-ce que les gens comme ça, c'est des gens... Merci beaucoup mon frère. Est-ce que des gens comme ça, on peut avoir confiance en eux? Voilà pourquoi, chers frères et sœurs,
Certainement, mais peut-être que dans ce groupe-là, il y a ceux qui sont en train de me regarder. Ils vont voir qu'il y a des groupes WhatsApp de RHDP. Je suis dedans, mais je ne parle pas. Parce que tu ne peux pas être dans un parti et puis avoir deux raisonnements. Mon frère, le seul candidat du RHDP en 2025, là, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est notre président Ouattara. Pendant 10 ans, venir prendre un pays, développer le pays, faire en sorte qu'aujourd'hui tout le monde entier respecte ce pays. Les créateurs de l'ivoirité d'hier, ceux qui étaient à la tête de ce pays et qui ont en train de faire chose. Oui, mais Zoulou, tu es dans le groupe, tu parles pas. Je parle pas dans le groupe. Je parle pas dans le groupe, je vais pas. Je parle pas dans le groupe, je vais pas. C'est le RHDP. C'est comment faire pour que le RHDP reste au pouvoir en 2025, en 2030, en 2035, en 2040, en 2045, en 2050. Cadre m'appelle oh, cadre m'appelle pas oh, je... Comment le RHDP va conserver le pouvoir? Que si aujourd'hui, on est un pays respecté, si aujourd'hui, on considère que l'Ivoirien ne doit pas... Si l'Ivoirien est respecté au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en France, en Italie, en Espagne, c'est grâce au travail qui a été fait. Et c'est ce qui est la vérité. Tu veux pas, c'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas de débat dedans. Moi-même là, je discute avec mes frères du RHDP. J'ai dit, quand je vois que ton idée pour dire non, le président Ouattara, il doit aller se reposer, mon frère, je ne discute plus avec toi. J'ai dit, j'ai quelque chose à faire. Parce que débat comme ça, là, je ne rentre pas dedans. Maintenant, le jour où le président Ouattara va venir me dire, ah, mon fils Zoulou de Bogota, j'ai compris ce que tu as dit, mais vraiment, je ne peux pas me présenter. Voilà l'homme que tu dois supporter. Moi, à partir de ce jour-là, la personne là, je vais le supporter. Mais moi, jusqu'à preuve du contraire, mon candidat pour 2025 là, c'est le président Ouattara. C'est tout. Je représente le RHDP. Oui. Je représente le RHDP. Je ne représente pas un cadre. Non, je représente un parti politique. Et le parti politique s'appelle RHDP. Et le leader de ce parti politique s'appelle le président Ouattara. Donc moi, c'est ça. Il n'y a pas de débat dedans. C'est tout. Et le vieux lui-même, il sait, il va se présenter. Aïe. On est en train de travailler pour ça. Il va se présenter. Il sera le candidat du RHDP. Il n'y a pas de débat dedans. Ma très chère petite soeur Mathilde demandé. On n'est pas dans... Je le dis haut et fort. Ce que Dieu... Voilà. Ce que Dieu a prescrit dans le destin de tout un chacun, là, chacun va avoir. Je ne suis pas là pour m'intéresser. Lui là, le président l'a nommé ministre, il l'a nommé député, il a nommé ce que le président Ouattara est en train de faire dans le pays. C'est tout. Tout le reste, c'est pas mis par un cadre, il a été reçu par ministre. Mon frère, c'est ta chance. Bon voyage à toi. Bonne chance à toi. Bonne continuation à toi. C'est tout. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le RHDP. Mes adversaires, c'est le PDCI, c'est le PPACI, c'est les soréistes. Sympathisants, activistes du RHDP ne sont pas... Voilà, c'est tout. Donc, chers frères et sœurs, 2025, c'est maintenant. 2025, c'est maintenant. 2025, c'est maintenant. RHDP à vie. RHDP à vie.
Il n'y a pas de débat dedans. RHDP à vie. La discipline avant tout. La discipline. La discipline avant tout. Non, tel cadre a fait ça hier, le président Ouattara l'a pardonné. C'est mon président. Le président Ouattara. Tel cadre, il a fait telle chose. C'est le président Ouattara qui a décidé de pardonner. Le président Ouattara, c'est notre leader. La décision qu'il prend, la décision du président Ouattara. On ne cherche pas à savoir, non. Non, non, non. Pour moi, tout ce que le président Ouattara décide là, c'est ça qui est bon. Pour moi, tout ce que le RHDP décide, c'est ça qui est bon. Bakongwa, Zoulou de Bogota, la vie coûte cher, il faut parler de ça. On a augmenté l'électricité, il faut parler de ça. Mon frère, je ne parle pas. Je ne parle pas. Parce que moi-même hier, là, quand le RHDP n'était pas au pouvoir, quand le RDR n'était pas au pouvoir, que ça là, ce n'est pas bon. Maintenant, pourquoi lui va venir moi me dire aujourd'hui, ce que tu me demandes de faire aujourd'hui là-haut, hier quand je t'ai dit de faire, pendant que toi, tes partis étaient au pouvoir là, qu'est-ce que tu m'as dit? Pourquoi toi aujourd'hui tu veux que moi je fasse ce que toi tu as refusé de faire hier? Non, pourquoi toi, aujourd'hui, là, ce que tu as refusé de faire dans ton parti, là, tu veux que moi je fasse ça? Même ton Laurent Gbagbo est retourné au pays. Lui, il n'est pas là pour parler de paix. Lui-même, il dit que le pays n'est pas réconcilié. On a compris. Mais lui-même, il fait quoi? C'est un ancien président. Même l'homme que tu suis ne reconnaît pas de bon qui a été fait dans le pays. Lui, il est toujours parce que moi, je suis trop bon. Parce que moi, là, parce que moi, je suis trop démocrate. Quel démocrate? Il n'y a pas de démocrate ici. Ça, c'est pas... Moi-même, pose-toi la question de savoir pourquoi quand tu... Ce n'est pas que Laurent Gbagbo soit le candidat du PPACI. Hein. Ce n'est pas que Thiam soit le candidat du PDCI. Mais lui, pourquoi Ado est le candidat du RHDP? Mais pose-toi la question, pourquoi? C'est son parti politique. Il devait valoriser, soutenir le candidat de son parti. Mais lui, ça... Du candidat de son parti. Mais ce n'est pas ça, lui. Il est plus concentré sur toi, ton candidat. Mais, mon frère, c'est vous qui avez joué avec votre pouvoir. J'entends les gens de l'opposition dire oui. S'il y a deux candidats, si cette fois-ci là, si vous n'avez pas fait les élections là comme ça, on va vous montrer dans le pays. Hey, c'est vous qui avez joué avec votre pouvoir. Nous, on ne joue pas pour nous. Hein. Notre pouvoir là, on ne joue pas à ça. Les petits voisins qui ont voulu s'amuser. Vous avez vu ce qu'on leur a montré. Non, ne soyez pas pressés. C'est vous qui avez pris votre pouvoir pour faire... Nous, notre pouvoir, on ne s'amuse pas, on ne joue pas à ça. Vous avez pris votre pouvoir pour faire vous amuser à ça. Mais non, on ne joue pas pour nous. Celui qui veut s'amuser à notre pouvoir, il va lire. Celui qui veut s'amuser à notre pouvoir, il va lire. Il n'y a pas de débat dedans. Que non, vous allez voir, en 2025, si vous allez s'amuser, ouais, si vous allez faire comme ça, quand toute l'opposition va se mettre ensemble. Hey! Faut pas l'opposition. Venez les ajouter à vous. Opposants qui savent s'asseoir dans le discours, ce qui les intéresse, c'est pour parler en fait de femmes, deuxième femme, troisième femme. Ça, c'est opposition. 2023, on vous a montré dans le pays. Les Ivoiriens ont fait leur choix. Vous allez venir nous parler quoi? Parce qu'on vous regarde, on rit avec vous. Vous êtes là. Hé! Qu'on la Coupe d'Afrique là. Pourquoi vous avez pris ça pour envoyer ça à Korogo?
Aïe. Pourquoi on a pris la Coupe d'Afrique pour aller à Korowo? Il faut venir me montrer une vidéo où Laurent Gbagbo était au stade Félix Houphouët-Boigny, au stade là, pour soutenir les éléphants. Et puis c'est lui qui va prendre courage. C'est ça que j'ai dit là. L'opposition ivoirienne là. Sur un temps normal là, Laurent Gbagbo ne devait même pas rêver de toucher la Coupe d'Afrique là. En temps normal, vous ne devez pas parler de la Coupe d'Afrique. Est-ce que Laurent Gbagbo connaît la route du stade? Il allait soutenir les éléphants? Qu'on a encore donné nous la coupe, on va fêter à ça. Ah donc la coupe là, ça vous plaît? Donc la Côte d'Ivoire remporter la coupe là, ça vous plaît? Ça vous plaît? Alors que vous avez dit hier que la Coupe d'Afrique là, c'est pas pour la Côte d'Ivoire, c'est pour Ouattara. C'est ce que vous avez dit hier. Vous avez dit la coupe là, c'est pour Ouattara. Ah, aujourd'hui vous voulez toucher la coupe, vous n'allez pas toucher. Vous n'allez pas toucher parce que quand Laurent Gbagbo même étant au pouvoir là, la Côte d'Ivoire a joué beaucoup de Coupes d'Afrique. Il n'a pas touché. Donc Coupe d'Afrique et les autres sont au pouvoir, ils ont pris là-haut. C'est soit toi tu veux venir toucher. Hein? Vous avez prié pour ne même pas qu'on prenne coupe là. On a pris ça, c'est vous qui voulez venir toucher. Ivoiriens, Ivoiriennes. Hein? Opposition eux-mêmes là, ils ne s'attendraient pas. Ils vont aller où dans ça? Qu'on non, donnez-nous la coupe, on va fêter avec ça. Vous allez fêter avec la coupe. Vous allez fêter avec la coupe. Vous n'allez pas fêter avec cette coupe là. Vous n'allez pas fêter avec cette coupe là. Vous concentrez-vous pour dire que la vie est chère. Vous la concentrez-vous pour dire que l'électricité est chère. Adja Konate Doumia, ma très chère Grando, salut à toi. Merci Florence. Parce que Laurent Gbagbo lui-même, chers frères et sœurs, en 1990, Houphouët-Boigny, 95, même chose. Je ne vais pas aux élections parce que si je m'en vais là, je vais gagner les élections. Bédié va dire qu'il a gagné. 2000, tout le monde sait comment ça s'est passé. 2011, tout le monde sait comment ça s'est passé. Et c'est ceux-là qui vont venir parler de démocratie. Mais Laurent Gbagbo et le PPACI, vous ne pouvez pas parler de démocratie aux Ivoiriens. C'est ce que vous avez fait pour vous maintenir au pouvoir pendant des années. Mais nous, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut se lever un matin à 5 h du matin et puis dire aux Ivoiriens, c'est parce que le football reste apolitique là que Laurent Gbagbo devait soutenir les éléphants. C'est parce que le football reste apolitique là que vous du PPACI hier là, vous ne deviez pas dire que la Coupe d'Afrique là, ce n'est pas la Coupe d'Afrique des Ivoiriens, mais que c'est la Coupe d'Afrique du RHDP. Oui. C'est vous qui savez parler gros français, ça reste apolitique. Ça reste apolitique. Alors viens m'expliquer pourquoi Laurent Gbagbo, même le jour de la finale, n'est pas au stade, si ça reste apolitique. Si ça reste apolitique, quand Laurent Gbagbo ne s'est jamais manifesté pour soutenir les éléphants pendant la CAN, pourquoi tu n'es pas sorti pour venir parler? De la manière le football reste apolitique, c'est comme ça. Et c'est pour cette raison, quand ma très chère soeur Khadija Tameïté, Tunkara Ibrahim, salut à toi depuis ta position. Hein? Ton pays joue la Coupe d'Afrique jusqu'à en arriver en finale. Il n'a pas parlé, hein? Vous n'êtes pas sorti pour aller dire à Laurent Gbagbo, c'est pas le football, c'est apolitique. Vous allez parler de la politique aujourd'hui? Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir et qu'il a dit aux yeux du monde entier qu'il y a des étrangers dans notre équipe tels que Haruna Dendane. Mais vous avez oublié ça. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié ça. Hein? Voilà des gens qui parlent de leurs parents, mais que les Ivoiriens n'ont jamais vu. Quand on demande au PPACI de nous dire qui est la maman de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, qui est son papa en Côte d'Ivoire,
Il ne parle pas de ça. Mais c'est vous qui savez chercher papa des autres. C'est vous qui savez chercher maman des autres. Mais Dieu est juste, Dieu est vrai, Dieu est bon. Voilà le même cas aujourd'hui qui est en train de se produire dans le cas d'Henri Konan Bédié. C'est-à-dire les créateurs de l'ivoirité, ceux qui ont poussé les Ivoiriens à parler d'étrangers en Côte d'Ivoire, c'est eux aujourd'hui qui ont de parler de leurs propres parents. Nous sommes témoins de l'histoire. Nous sommes témoins de l'histoire. Houphouët-Boigny, on sait comment le Baoulé remercie un chef. Mais venez m'expliquer les manifestations organisées par l'État de Côte d'Ivoire n'ont pas pris le dessus sur la tradition Baoulé. Pourquoi? Et pourquoi dans ce cas précis, il y a autre image? Il y a une autre image. Mais on vous demande de venir nous parler de ça. On vous demande de venir nous parler de ça. De venir nous expliquer ça. Ah non, l'image qu'on montre de moi, où je suis assis dans un fauteuil, au milieu de deux femmes, c'est une fois, j'étais à l'enquête qui m'a dit que vraiment, il y a deux vieilles femmes Djoula là, qui veulent te croiser, qui veulent te dire merci, deux vieilles maracas, qui veulent te dire merci, qui veulent te saluer, qui veulent te dire qu'ils te soutiennent. C'est cette photo-là. Pourquoi? Laurent Gbagbo ne vient pas nous expliquer. Fatou Ekman, salut à toi. Salut à toi, ma très chère petite sœur. Beauté Méité. Pourquoi Laurent Gbagbo ne vient pas nous expliquer? Hein? Pourquoi Laurent Gbagbo ne vient pas nous expliquer? Parce que c'est pas moi, Zoulou de Bogota, je vais venir expliquer. Parce que si c'était une photo du président Ouattara, mais jusqu'à preuve du contraire, vous continuez de nous poser la question de savoir pourquoi le père du président Ouattara, le président Laurent Gbagbo, dans sa pleine opposition, vraiment quand tu le vois, tu sens que, et non, cette période-là, le Moro, tu sens qu'à cette période-là, tu sens qu'à cette période-là, même téléphone Laurent Gbagbo n'avait pas. Pourquoi ne pas lui poser la question de savoir, mon président, qu'est-ce qui s'est-il passé pour que tu sois au milieu de deux femmes maracas? Quand tu sois au milieu de deux femmes maracas, il faudrait que vous nous expliquiez. Nous avons besoin d'explications. C'est un droit moral. Vous devez venir nous expliquer. Massarangue Berthe, salut à toi, ma très chère petite depuis ta position. Hein? Le Youssoufou Soro, salut à toi depuis ta position. Et quand je vois des gens qui sont en train de parler, mais est-ce que nous on est pressés? Nous on n'est pas pressés. Nous on est là, on est calme. On est assis. Mais j'ai dit 2025, c'est 2025. Aïe. Mais quand nous on va commencer à parler, vous allez rentrer dans votre coquille. Parce que depuis que le RHDP a organisé le truc à chose, comme on appelle, à Korogo, mais est-ce que vous ne voyez pas de l'opposition ivoirienne? Hein? Il n'a qu'à parler. Qui ne peut pas être candidat en 2025? Non, j'ai rentré, je serai candidat en 2025. C'est comme ça que tu as fait. En 2020, je serai candidat. Je serai candidat. Le 31 octobre, Ouattara même sait. Novembre arrive. Il prie pour ne pas que ça arrive. Le 1er novembre 2020 est passé. 21 est arrivé. 22 est arrivé. 23 est arrivé. 24 est arrivé. Il y a 25 qui est en train d'arriver. Hein? Pardon. 24 est en train d'arriver. 25 va arriver. Mais il sera là. En train de boire lait de vache. Il est là. Il partage les anciennes vidéos. Petit, il faut partager les nouvelles vidéos de toi. Il faut faire direct. Il faut même t'asseoir devant nous, nous montrer ton visage. Je serai candidat. On a écrit, on a gardé. Tu seras candidat, on a écrit, on a gardé. Le 1er novembre, Alassane Ouattara, on a écrit, on a gardé. On n'a rien vu. Mais on se demande si on doit toujours écrire. On va toujours écrire. Parce que ça doit être un témoignage dans l'histoire. Cher Soroïs, ne vous pressez pas. Soro en 2025 ne sera pas candidat. Voilà.
Voilà. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Partagez au maximum le direct. Je vous remercie. Bonne soirée à vous et surtout bonne journée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.